Bonjour à tous, aujourd'hui question intéressante tirée du sujet 2023 du concours ENAC EPL scientifique, donc élève pilote de ligne. On est sur les complexes avec ici un ensemble D, ensemble des réels dont le sinus est non nul. Ensuite, on rappelle ce que c'est que la cotangente, c'est cosinus sur sinus. La tangente, elle, c'est sinus sur cosinus. D'accord, effectivement, la cotangente est bien définie sur notre ensemble D. Et on note S l'ensemble des complexes tels que I moins Z sur I plus Z est égal à UI θ avec θ qui décrit l'ensemble D. Et on vous demande ici une autre expression de cet ensemble S avec cotangente et tangente de θ sur 2. À vous de trouver laquelle parmi les quatre ou lesquelles parmi les quatre sont les bonnes. On est parti. Première chose, il ne faudra pas l'oublier, Z est différent de moins I. D'accord ? Parce que sinon on aurait ici une division par 0. Et là, regardez ce qui se passe pour θ égale moins pi sur 2. Pour sinus, θ est bien différent de 0, donc θ, c'est bien dans D. Donc je peux, ici, regardez, vous voyez, on me propose cotangente θ sur 2i et tangente θ sur 2i. Mais si vous connaissez un petit peu vos cotangentes et vos tangentes, cotangente, donc ça fera moins pi sur 2, donc ça fera moins pi sur 4. Cotangente moins pi sur 4, ça fait moins 1. Donc si je mets un i ici, ça fait moins i. Et la tangente de moins pi sur 4, ça fait moins 1, donc ça fait aussi moins i. Conclusion, dans les ensembles proposés par A et B, moins i est dedans. Mais on sait bien que z ne peut pas être égal à moins i, donc, petite chose, on peut supprimer A et B, ça ne peut pas être les bonnes réponses. Moins i ne peut pas être dans l'ensemble. Solution. Alors après, c'est un joli exercice. Là, il faut être très rapide, il faut être très très bon. Parce qu'on va inverser ça, on va trouver z en fait. Donc on fait i plus z, i θ. Donc ici, je mets tous les z à gauche, donc j'aurai un moins 1 et j'aurai un moins i θ qui va arriver. Donc moins 1, moins i θ, z. De l'autre côté, j'ai un i θ moins i. D'accord ? Donc on peut ici diviser, j'aurai donc i multiplié par, donc là je vais factoriser par i, θ moins 1. Comme il y a des moins partout, alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. θ donc moins 1. Là, je multiplie en haut et en bas par moins 1. Ça veut dire que z, c'est i multiplié par 1 moins θ sur 1 plus θ. Et là, on est sur les techniques des angles moitiés. 1 θ. Si on factorise par θ sur 2, regardez, alors c'est un du cours, presque ça, ça fait ei, c'est moins θ, moins θ sur 2. Vous pouvez vérifier en développant, ça donne bien ça. Donc, j'ai ici quelque chose qui apparaît dans les parenthèses. Formule de l'air, 2i sinus moins θ sur 2. Et donc, ici, comme si c'est un pair, le moins va sortir. Il va me rester donc moins 2i sinus θ sur 2 ei θ sur 2. On fait pareil avec le cosinus. Et donc, enfin, avec la somme, ça va faire apparaître un cosinus. Donc ici, on factorise par ei θ sur 2. C'est toujours cette fameuse technique de l'angle moitié. Voilà, mais là, j'ai une somme. Et donc, l'autre formule de l'air pour la somme, ça fera donc 2 fois le cosinus de moins θ sur 2 ou de θ sur 2, puisque cos et pair, ça ne change rien. Et donc, on obtient ici 2 cos θ sur 2 ei θ sur 2. Ça, c'est vraiment important à connaître. Donc, cette technique, je répète, c'est la technique de l'angle moitié. On utilise les formules de l'air. Et donc, quand je mets ça dans mon z, eh bien, les deux se simplifient. Ici, on aura ei θ sur i qui se simplifie. On a moins i fois i, donc moins i carré qui vaut 1. Il me reste exactement z égale sinus θ sur 2 sur cosinus θ sur 2. Sinus sur cosinus, ça c'est tangente θ sur 2. Donc z vaut tangente θ sur 2. Donc quand θ décrit D, on voit bien que z décrit l'ensemble des tangentes θ sur 2. Et c'est donc ça, la proposition C. Alors, est-ce que ça revient à voir finalement l'ensemble D, parce qu'on pourrait se dire, ça n'est pas D, puisque moi j'ai trouvé tangente θ sur 2. Mais attention, il peut y avoir un piège. Parce qu'en fait, c'est un ensemble de réels. Les tangentes θ sur 2, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Alors, comme on a enlevé certaines valeurs pour θ, regardons, on a enlevé les sinus. θ nul, donc en termes ici, le cercle, j'ai enlevé quoi? Tous les sinus qui ne s'annulent pas, donc ça veut dire que j'ai enlevé tous les sinus qui s'annulent, donc c'est ces endroits, j'ai enlevé. Donc θ est différent de
0 modulo pi. Ça veut dire que ici, hein, il faut enlever tous les θ qui sont donc égaux à kpi, hein, k appartenant à z. Donc si je divise par 2, ça veut dire que les θ sur 2 qu'on enlève sont les kpi sur 2. Ça veut dire que en termes de θ sur 2, on va enlever donc 4 positions, hein, celles qui sont ici sur les pi sur 2. Donc on est les quarts de tour, donc on enlève tout ça. D'accord? Donc quand je prends la tangente de tout ça, j'obtiens donc les tangentes de t sur 2, hein, eh bien elles appartiennent à l'ensemble. Alors elles décrivent tout l'ensemble des réels, puisque les tangentes de ces angles, c'est tous les réels, hein, privés uniquement de 0. Vous voyez les deux endroits ici, là et là, ce sont ceux que ça sera tangente de 0. On enlève tangente de 0 égale 0. Donc on n'aura jamais ici z qui vaut 0. D'accord? Et je vais trouver tous les réels non nuls. Donc en inversant tous les réels non nuls, je trouve tous les réels non nuls. Ça veut dire que là, petite subtilité quand même, c'est que la réponse D, elle est valable aussi. Parce que l'ensemble des cotangentes θ sur 2, c'est le même que les tangentes θ sur 2 si θ, hein, n'est pas justement sur un des 4 points cardinaux. Hein, vous décrirez exactement le même ensemble. Donc là, il y a un piège. Hein, il fallait vraiment avoir le C et le D. Et pour ceux qui déjà veulent s'entraîner pour la prochaine question, la 9, il va falloir partir à la recherche de sinus 5θ, la formule. On vous en propose 4. À vous de trouver rapidement quelle est la bonne.